Les jardins hydroponiques de la station de recherche. Elio bourdonnait de vie artificielle pendant que Thor ajustait le flux de nutriments de ses plantes expérimentales. Ses écailles irisées passèrent du bleu profond à un violet réfléchi pendant qu'elle enregistrait les dernières mesures. La végétation hybride résultait de longues années de travail mêlant des espèces de Méridian et de la Terre, mais peu connaissaient la véritable importance de ces recherches. Un mécanique attira son attention. L'airlock s'ouvrit pour laisser entrer le nouvel arrivant de la station, un spécialiste humain dont elle avait été informée. Nathan Drake, les yeux sombres, s'élargirent légèrement en voyant Thora, une réaction commune face aux Méridiens avec leurs écailles changeantes et leurs ornements complexes. Même les voyageurs aguerris étaient souvent surpris. Je suis Nathan Drake, spécialiste en terraformation pour Earth Central. Malgré son ton professionnel, sa voix transmettait de la chaleur. Votre travail sur les espèces hybrides est remarquable. Les écailles de Thor ondulaient de satisfaction. Violet remercia, intrigué par l'intérêt soudain de la centrale terrestre pour son petit jardin, montrant les lits hydroponiques remplis de plantes extraordinaires. Disons simplement que des personnes sont très intéressées par vos méthodes. Nathan s'approcha pour étudier de près l'échantillon particulièrement vibrant, fusionnant les structures génétiques tout en maintenant la stabilité, une approche sans précédent qui réside dans la compréhension profonde des deux espèces, expliqua Thor, sa queue ondulant légèrement. Alors qu'elle s'intéressait de plus en plus à leur nature essentielle, à ce qui les pousse à grandir, à changer, à s'adapter, le regard de Nathan passa des plantes à son visage. Comment as-tu acquis une compréhension si profonde des espèces terrestres à travers les programmes d'échange culturel? À peine effleuré la surface. Un frisson d'anxiété parcourut ses écailles avant qu'elle ne puisse le réprimer. Je suis doué pour apprendre vite, et toi, que motive un spécialiste en terraformation à venir dans mon humble laboratoire? Earth Central pense que vos hybrides pourraient être essentiels pour accélérer les projets de transformation planétaire. Les mondes rendus habitables en quelques décennies plutôt que siècles, son enthousiasme semblait sincère, mais Thora perçut des intentions plus profondes derrière ses paroles ambitieuses, se demandant si ce n'était pas la seule raison de sa présence. Le sourire de Nathan est perspicace, mais je m'attendais à rien de moins de quelqu'un comme toi. Il a remarqué un léger changement dans ses écailles, il savait ou du moins soupçonnait quelque chose avant même qu'elle puisse répondre. Des alarmes retentirent dans la gare. Les lumières d'urgence rouge éclairaient le jardin en cramoisi pendant que l'IA de la station annonçait l'avertissement. Intrusion Labo 7, tout le personnel. Mettre en place des protocoles de quarantaine. Forest Arts se précipita vers le laboratoire 7 où elle conservait ses recherches les plus sensibles, elle respira profondément avant de se diriger vers les champs de stase, pas question d'échouer maintenant. Nathan l'attrapa, l'empêchant d'avancer sans protection adéquate, son emprise était douce mais ferme, elle le fixa, ses yeux exprimant la détresse. Dis-moi la vérité sur qui je suis et pourquoi je suis vraiment ici. Les alarmes retentissaient toujours pendant qu'elle faisait son choix. Viens avec moi, tu voulais des réponses, tu vas les avoir en courant dans les couloirs de la gare. Thor allait tout révéler, mais en regardant le visage déterminé de Nathan, elle ressentit de l'espoir, peut-être était-il temps que les secrets se terminent et que la vérité éclate, comme ces fleurs hybrides. Nathan cachait des secrets qui se mêleraient bientôt aux siens de manière inimaginable. La fuite de Contint-Maman n'était que le début d'une histoire qui allait remodeler deux civilisations, commençant ici, dans un jardin où poussaient des choses impossibles. Les 7 portes scellées du laboratoire se dressaient devant eux, clignotant de lumière d'avertissement. TH appuya sa paume sur le scanner, les échelles scintillant de tension alors que les portes commençaient à s'ouvrir. Elle se tourna vers Nathan, prête à découvrir ce qu'Earth Central lui avait vraiment envoyé chercher. Sa réponse se perdit dans le souffle d'air s'échappant lorsque les portes se séparèrent, révélant la vérité impossible à l'intérieur. Le véritable travail n'avait rien à voir avec les plantes, mais tout à voir avec l'avenir de leur espèce à tous les deux. Les alarmes de la brèche de confinement résonnaient encore dans le laboratoire 7 alors que Thora et Nathan restaient figés devant des rangées de stase doucement lumineuses. Les chambres contenaient des créatures impossibles en suspension, des êtres hybrides d'une beauté ni entièrement humaine ni méridienne. Nathan respirait en appuyant une main contre la chambre la plus proche à l'intérieur d'un affichage en forme d'enfant, avec des écailles irisées et des traits distinctement humains. Comment est-ce possible? Thor est bouleversé par des émotions complexes car je ne suis pas un simple chercheur. Elle redressa soudain sa posture, royale.
Je suis Théaxia Aérin, premier généticien de Méridian. Conseil supérieur et héritier du trône scientifique, l'expression de Nathan passa de l'émerveillement à la compréhension, je ne suis pas seulement spécialiste en terraformation. Il a sorti un petit médaillon marqué du symbole de la diplomatie spéciale de la Terre dessous sa chemise. Je suis venu pour en apprendre davantage sur votre travail. Depuis combien de temps savez-vous qui je suis ? La Terre Intelligence soupçonnait que les cheveux de Méridian n'étaient pas vraiment morts dans cet accident de laboratoire il y a 3 ans, trop pratique surtout avec les tensions croissantes entre nos peuples. Il l'a étudié, mais il ne savait pas que tu faisais cela en se déplaçant parmi l'immobilité. Les lectures de Chambers après l'accident m'ont donné le parfait prétexte pour poursuivre mon vrai travail, nos 2 espèces sont en train de mourir, Nathan. Des siècles de manipulation génétique ont rendu les humains de plus en plus instables génétiquement, mais ces enfants sont la solution. Nathan a montré les embryons hybrides, le futur parfait. Certains préfèrent voir nos races mourir pur que survivre par le changement, ces écailles s'assombrissent. La quarantaine. La violation n'était pas un accident, les lumières du laboratoire ont clignoté et les volets de sécurité ont commencé à se fermer sur les fenêtres d'observation. Nathan a fait appel à sa formation diplomatique en accédant au mur. Les systèmes de la gare sont piratés, quelqu'un tente de les verrouiller. Nous dans les champs de stase. Tora se précipita vers le panneau de contrôle central, les embryons ne survivraient que quelques minutes sans électricité, ses doigts s'activèrent. En contrôlant, j'ai pu les transférer au support d'urgence, travaillant ensemble contre la montre alors que les systèmes tombaient en panne autour d'eux. Les compétences techniques de Nathan ont parfaitement complété l'expertise génétique de Ford lorsqu'ils ont déplacé la dernière chambre de stase vers l'alimentation de secours, il l'a surprise en train de le regarder, ce qui ne l'a pas surpris, la plupart des humains seraient horrifiés. Les mains de Nathan n'ont jamais cessé de travailler alors qu'il répondait avant de rejoindre le corps diplomatique. J'ai participé à l'échange médical entre humains et extraterrestres, j'ai vu des choses qui ont changé ma perception des frontières entre les espèces. J'ai apprécié votre travail publié, brillant mais prudent, toujours suggérant des possibilités plus vastes. Tu lis mes papiers. La forêt rosit de plaisir malgré la crise, c'est pourquoi la Terre m'a envoyé, sachant que je comprendrais. Une explosion secoua le laboratoire, le coupe en cours. À travers la fumée, des silhouettes sombres à écailles portant l'insigne militaire de Méridian émergèrent. Éloignez-vous des abominations, ordonna le chef, arme levée. Premier généticien, votre expérience prend fin maintenant. Fora tint bon, ses écailles rouges vives flamboyantes de défiance. Le commandant Vex. J'aurais dû savoir que les puristes t'enverraient ton père te salue. Vex frémit de dégoût, ordonnant la fin de cette corruption de notre lignée. Nathan s'approcha de Tora, son médaillon diplomatique brillant, sur cette station de recherche humaine commune Méridian, tu n'as pas d'autorité ici, la Terre n'a pas voix au chapitre dans les affaires familiales de Méridian. Écartez-vous humains, ou mourrez avec elle. Les mains de Nathan et Taurus se sont entrelacées, symbolisant l'espoir que nous protégeons pour nos 2 espèces. Tora ressentait sa force dans son soutien inébranlable envers sa vision. Sa main libre se dirigea vers les commandes d'urgence. Dernière chance. Vex Paro affronte les conséquences, les échelles du commandant brillent en rouge de bataille, ce qui s'est passé ensuite semblait se dérouler au ralenti alors que les soldats de Vex avançaient. Tora appuya sa paume sur le contrôle d'urgence, les alarmes retentirent, des bouches d'aération se dévoilèrent dans le plafond, inondant la salle de mousse de confinement. Nathan la tira derrière un amas d'équipement. Les armes ont commencé à tirer dans le chaos, elle a dit qu'il faut les protéger, Nathan a activé son médaillon pour demander de l'aide, mais on doit tenir pendant 10 minutes. Elle tira un pistolet à plasma caché de son manteau lavande, les échelles de la forêt passant au gris acier. Après avoir passé 3 ans à construire ce futur, elle ne comptait pas le perdre maintenant. Le regardant dans les yeux, son sourire féroce fut rejoint par le sien, et ensemble, ils sortirent de leur cachette en parfaite synchronisation. Nathan et Tora ont découvert séparément que leurs entraînements militaires respectifs se complétaient, transformant le laboratoire en champ de bataille scientifique où 2 personnes de mondes différents se battaient pour protéger un avenir inimaginable pour leurs espèces. Les embryons hybrides flottaient paisiblement dans leur chambre, ignorant le conflit qu'avait suscité leur existence.
Le futur n'appartenait pas aux lignées de sang pur, mais à ceux qui étaient assez courageux pour embrasser le changement, tandis que des renforts de leurs gouvernements respectifs se précipitaient vers la station. Tora et Nathan se préparaient à défendre non seulement leur vie, mais aussi une nouvelle définition de l'humanité elle-même. La vraie question était de savoir si leur monde serait prêt pour la vérité. Les générateurs de secours de la station de recherche alors que Tora et Nathan se barricadaient dans le centre de communication sécurisé de la station, Elio vrombissait. Ils avaient réussi à évacuer le laboratoire 7 avec les chambres de stase intactes, mais les forces du commandant Vex contrôlaient toujours la plupart des signaux de la station. Nathan rapporta que malgré ses doigts dansant sur le communicateur quantique, il y avait de l'interférence, quelqu'un tentait de bloquer les transmissions. Thor scrutait les flux de sécurité avec inquiétude, consciente de l'importance de contacter mon père avant que les mensonges de Vex ne corrompent tout, il est impératif que le Haut Conseil soit informé de la vérité. Le communicateur crépita pour se transformer en un visage de sterne méridien avec des crêtes de tête richement décorées. Le conseiller principal de Théaxia, Aérin, ne montra aucune émotion en voyant sa fille. Le commandant Vex signale que vous avez créé des abominations qui menacent notre patrimoine génétique. Pureté Père, écoutez, ces phénomènes ne sont pas des abominations, mais plutôt des moyens de salut. Notre peuple est en train de périr, chaque génération voit naître davantage d'enfants présentant des instabilités génétiques. Le génome humain détient la clé pour stabiliser notre espèce, et vous pensez que le mélange de nos espèces est la réponse ? Les écailles de son père scintillaient de dégoût, peut-être que l'isolement sur cette station a altéré votre jugement. Nathan s'avança en déclarant « Monsieur, je représente la Terre. Corps diplomatique, les recherches de votre fille pourraient sauver nos 2 espèces, nous avons vu les rapports classifiés. Les taux de fertilité humaine chutent de manière significative en l'espace de 3 générations. Absence de bruit. Les écailles de Vazin ont scintillé. La question de l'écarlate est une affaire de méridien, la Terre n'a pas voix au chapitre quant à la manière dont nous gérons notre avenir génétique. Une nouvelle voix s'est ajoutée à la conversation lorsqu'une femme est apparue sur un second canal en tant qu'humaine, c'est là que vous avez tort. Directeur du Conseil Reeves des services de renseignement terrestre affichait une détermination sombre au moment où votre fille a créé avec succès des hybrides humains méridiens. Cela est devenu une préoccupation pour tous, car ces compétences se sont accumulées. Vous saviez déjà tout de mes recherches, nous surveillons, comme nous surveillons les tentatives des factions puristes de saboter les relations entre les humains et les méridiens. Pensez-vous vraiment que l'accident de laboratoire il y a 3 ans était une coïncidence ? Une compréhension s'est révélée dans les yeux de Thor, tu m'as aidé à simuler ma mort. Pourquoi ? Parce que certains d'entre nous, des 2 côtés, voient le tableau d'ensemble. Le regard de Reeves se déplaça vers l'agent de Nathan. Drake a posé les bases de ce moment depuis des années. Nathan croisa le regard surpris de Thor. Je ne faisais pas que lire vos articles, je vous protégeais à chaque fois que les puristes s'approchaient, nous les redirigions et gardions votre travail en sécurité jusqu'à ce qu'il soit prêt. Vazin a grogné en traitant tous ceux présents de traîtres. L'ordre a été donné à Vex d'exécuter les protocoles. La station a été secouée par de nouvelles explosions qui ont ébranlé sa structure, tandis que des lumières d'avertissement clignotaient à mesure que les systèmes commençaient à tomber en panne de manière systématique. Les écailles de Thor se sont retournées. H. regarda avec horreur leur tentative de détruire la station, tout ce pourquoi nous avons travaillé. Nathan afficha les schémas de la station et montra le laboratoire botanique où nous nous sommes rencontrés. Il possède sa propre alimentation pour l'hydroponie et une fonction cachée que votre père ignore. Reeves acquiesça, c'était un prototype. Le téléporteur quantique déguisé en élément du système d'irrigation est une technologie hautement expérimentale, mais idéale pour l'évacuation. Échantillon génétique irremplaçable, les échelles de Thor ont illuminé d'espoir. Les plantes dans mon laboratoire ne sont pas simplement décoratives, ce sont des bases de données vivantes encodées avec toutes mes données de recherche intelligente. Nat sourit, sachant que même si les vies primaires étaient détruites, nous pourrions reconstruire tout ce qu'elle avait touché, mais les hybrides s'en étaient déjà occupés. Dès que vous les avez transférés sur l'alimentation d'urgence, Reeves a interrompu en activant une balise quantique. Les forces spéciales terrestres se déploient actuellement pour les sécuriser. Les échelles de Vazan se sont assombries de rage alors que vous osez voler du matériel génétique de Méridian. Cela signifie la guerre sans père.
Torah se redressant avec majesté, cela signifie que l'évolution de notre peuple peut soit s'adapter ensemble, soit mourir séparément, ce sont les seules options restantes. Une autre explosion a secoué la station. Nathan saisit la main de Thor en lui indiquant qu'il était temps de se rendre auprès du directeur pour le tenir occupé, monsieur. La fille de vin ne se contente pas de préserver les gènes de Méridian, elle garantit l'avenir de votre espèce. Réfléchissez à cela. Ils couraient à travers des couloirs en dégradation, évitant les débris qui tombaient et les défaillances structurelles derrière eux, ils pouvaient entendre les forces de Vex avancer. Le laboratoire botanique semblait être à des kilomètres de là, bien que Torah sache qu'il n'était qu'à 2 sections de distance. « Nathan, alta-t-elle en courant, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu me protégeais tout ce temps? M'aurais-tu fait confiance si je l'avais su ?» Il la tira autour d'un coin alors que des tirs d'armes à énergie brûlaient le mur derrière eux. En plus de te regarder travailler et de voir ta passion, quelque part en cours de route, la mission est devenue personnelle, rougit-elle malgré leur situation désespérée. À quel point c'est personnel, lui lança-t-il un sourire qui fit battre ses cœurs. Si nous survivons à cela, je vous montrerai comment ils ont fait irruption dans le laboratoire de Batan Ikal, où ces plantes hybrides bien-aimées brillaient doucement dans leur lit. Nathan verrouilla les portes pendant que Torah se précipitait vers les commandes du téléporteur caché à l'extérieur, pendant qu'il pouvait entendre les forces de Vex approcher. Combien de temps pour l'activation? Nathan a demandé de poser des dispositifs de dissuasion aux portes, et en 2 minutes, ses doigts ont volé. Le directeur l'a assuré que malgré les commandes, les codes de remplacement du père ne fonctionneraient pas. Lors de ma visite d'orientation, Reeves m'a demandé d'installer quelques surprises. En parlant de surprise, il a plongé la main dans sa poche et en a sorti une donnée. Les schémas complets des cristaux pour les réservoirs génétiques de la Terre ont été élaborés dans l'espoir qu'ils puissent vous être utiles pour vos recherches. Torah le fixa, ses écailles scintillant d'émotion, en lui disant « Vous me communiquez des données génétiques humaines classifiées. Je nous offre un avenir. » Les portes tremblaient sous l'impact pendant qu'elle prenait le cristal, puis sa main. En même temps, le téléporteur s'est mis à vibrer alors que les forces de Vex franchissaient les portes extérieures. Mais alors que la matière et l'énergie se préparaient à disperser leurs particules à travers l'espace, Torah et Nathan n'avaient Dieu que l'un pour l'autre. À ce moment-là, ils n'étaient ni humains ni méridians, ni agents et scientifiques, mais simplement 2 êtres choisissant de croire en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La dernière chose qu'ils virent avant de se téléporter fut le visage du commandant Vex, déformé par la colère. Leur dernière sensation fut celle de la prise de l'autre se resserrant avec la promesse de l'avenir qui les attendait, et ils allaient y faire face ensemble. L'ambassade terrestre sur Neura bourdonnait de tension alors que Torah et Nathan se matérialisaient dans la chambre de téléportation sécurisée. Les équipes médicales se sont précipitées vers elle, mais Torah les a écartées d'un geste, ses écailles passant rapidement d'un motif d'épuisement à un motif de soulagement. Elle a immédiatement demandé que les échantillons soient sécurisés auprès du directeur. Reeves émergea des ombres avec une expression plus sombre que celle de son hologramme, mais nous avons des problèmes plus importants. Le Conseil supérieur de Méridian demande votre extradition en vous accusant de vol. Secret d'État Nathan maintenait sa main en contact avec celle de Thor car il ne pouvait pas la toucher ici. La Terre a accordé son asile diplomatique, mais la situation n'est pas aussi simple. Reeves a activé un affichage holographique montrant des flux d'actualité à la fois de la Terre et de l'espace méridien. Les images remplies d'air pro montrent des tests sur les 2 mondes, certains soutenant l'idée de coopération génétique, d'autres prônant l'isolement et la pureté sur Méridian. Le père de Thor se tenait devant le Haut Conseil pour dénoncer sa fille en tant que traîtresse, tandis que des politiciens conservateurs terriens mettaient en garde contre une contamination extraterrestre, craignant les écailles de Thor. Les 2 parties sont empreintes de tristesse et terrifiées par le changement. La peur n'est pas le seul facteur en jeu. Nat a consulté des flux de données supplémentaires pour examiner les entreprises finançant les sociétés pharmaceutiques opposantes qui tirent des bénéfices du traitement des troubles génétiques. Les dynasties politiques fondées sur la séparation des espèces. Reeves a acquiescé qu'ils préféraient maintenir leur pouvoir plutôt que de sauver l'une ou l'autre espèce, mais vous avez lancé quelque chose qu'ils ne peuvent pas arrêter. Montrez-leur que le directeur les a conduits vers une baie médicale sécurisée à l'intérieur.
Les embryons hybrides flottaient paisiblement dans leur chambre, mais avaient maintenant de la compagnie, des centaines de nouvelles unités de stase bordaient les murs, chacune contenant des spécimens similaires. La façon dont Thora a intégré votre recherche n'était pas simplement théorique. Nathan pressa sa main pendant que vous perfectionniez le processus, d'autres se préparaient secrètement à le mettre en œuvre, des volontaires des deux espèces espérant des enfants en bonne santé. Tout ce dont ils avaient besoin était la preuve que cela pouvait fonctionner, ajouta Reeves. Vous leur avez donné cette preuve. Les écailles de Thor virèrent au pourpre profond d'émotion alors qu'elles se déplaçaient parmi les chambres. Ces familles, elles choisissent l'espoir plutôt que la tradition, l'amour plutôt que la peur. Nathan observa attentivement alors qu'elle examine les spécimens, tout comme nous l'avons fait. Un officier subalterne fit irruption, annonçant que la flotte Méridian venait d'arriver dans le système et exigeait que nous remettions les abominations génétiques, sous peine d'une action militaire. Qu'ils viennent, déclara d'un ton assuré la nouvelle voix appartenant à l'amiral Chin de la force de défense terrestre. Malgré son âge avancé et sa démarche appuyée sur une canne, les yeux perçants de l'amiral ne manquaient pas de vigueur. Les navires que j'ai déjà déployés pour protéger cette installation. Vous ne pouvez pas déclencher une guerre pour cela, protesta Thora, alors que la guerre avait déjà commencé. Shen a répondu au moment où nos deux espèces ont choisi la peur plutôt que la survie, mais vous nous avez donné une autre option. L'amiral a activé un autre affichage holographique montrant des navires arrivant de toutes les directions, mais il ne s'agissait pas de vaisseaux militaires, mais de vaisseaux civils, des centaines d'entre eux arborant des marques provenant à la fois de la Terre et des mondes de Méridian. Nathan demanda quelle était cette révolution que vous avez déclenchée. Reeves sourit en voyant chaque navire transporter des volontaires, des couples, des familles, tous exigeant le droit de choisir leur propre avenir. Votre père pensait pouvoir contenir cela en détruisant une station, mais il a en réalité créé un mouvement. Les écailles de Thor ondulaient avec des émotions complexes alors qu'elle observait les navires arriver, tous ces gens voulaient exactement ce pourquoi tu t'es battu, Nathan termina, le droit d'évoluer, de grandir, d'aimer. Des alarmes d'avertissement au-delà des frontières ont retenti alors que la flotte Méridian se positionnait pour l'attaque. L'amiral Shen a donné des ordres fermes dans son unité de communication tandis que Reeves coordonnait avec la défense planétaire pour évacuer l'installation, a annoncé le directeur en cas de combat. Aucune éruption n'éclate. Les écailles de Thor ont changé pour un éclat argenté, une couleur que Nathan n'avait jamais vue auparavant. Il est nécessaire d'établir un canal de communication vers chaque vaisseau du système, des deux côtés. Il est impossible de négocier avec des fanatiques. Shen a prévenu qu'il ne négocierait pas. La voix de Thor portait le poids des générations. Il allait leur montrer la vérité. Cette vérité s'est avérée à la fois plus simple et plus puissante que ce à quoi quiconque s'attendait, alors que chaque écran du système s'activait. La forêt se dressait. À côté des embryons hybrides, ces écailles brillant de conviction, elle commandait vraiment. Elle dit, regardez, ce ne sont pas des abominations, ce sont des enfants, vos petits-enfants, le futur dont vous avez si peur de perdre est juste ici, attendant de naître. Chaque parent dans l'histoire a craint que leurs enfants grandissent dans un monde qu'ils ne comprennent pas, mais ce n'est pas une faiblesse, c'est ainsi que nous grandissons, comment nous survivons, comment nous devenons plus que ce que nous sommes. Elle fit un geste vers les navires qui arrivaient, ces gens ne sont pas là pour détruire nos cultures, ils sont là pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, tout comme ces plantes hybrides. Elle tenait une fleur lumineuse parmi ces spécimens échappés. La nature ne se soucie pas des lignées pures, elle se soucie de l'adaptation, de la recherche de nouvelles façons de prospérer. Nathan se présenta à ses côtés en lui prenant la main. Chaque grande avancée de l'histoire a dû faire face à la résistance, chaque changement positif a dû être combattu. Cependant, regardez autour de vous, voyez combien sont prêts à se battre pour ce futur. Les canaux de communication ont explosé de voix alors que les vaisseaux ont commencé à diffuser des couples humains de Méridian partageant leurs histoires, des parents décrivant leurs espoirs pour des enfants libérés des malédictions génétiques. Les scientifiques sont enthousiasmés par cela. Les possibilités de coopération. Recherche coopérative sur le projet Phare Méridian. Le haut conseiller aérien observait sa fille se tenir fièrement aux côtés de son partenaire humain. Il percevait la passion dans ses écailles et la certitude dans sa voix. Pour la première fois,
il remarqua comment ses écailles argentées ressemblaient à celles de sa mère, décédée des suites d'une instabilité génétique malgré leur supposée pureté. Alors que les armes se préparaient à travers tout le système, elles se turent tandis que les voix continuaient de s'élever. Non pas dans la colère, mais dans l'espoir, l'impossibilité dans cet acte révolutionnaire et simple de choisir l'amour plutôt que la peur face à la crise. Le point a été dépassé. Nathan se tourna vers Thora, toujours en lui faisant confiance, ses écailles ondulaient de joie alors qu'elle le serrait contre elle, envisageant ensemble chaque avenir qu'ils allaient créer autour d'eux. La première vague de volontaires a commencé à arriver, prête à aider à construire quelque chose de totalement nouveau. Le véritable travail et les véritables changements ne faisaient que commencer 1 an après l'impasse à Enoaterra. L'institut de recherche sur la convergence s'étendait sur une vallée terraformée, son architecture mêlant design humain et méridien dans le dôme botanique central. Thor se tenait devant une assemblée des 2 espèces, ses écailles scintillant de fierté alors qu'elle présentait les résultats de leur travail. La première génération d'enfants hybrides a dépassé toutes les attentes. Elle a annoncé en faisant un geste vers des flux de données holographiques. La complétude génétique, la stabilité améliorée du système immunitaire, et surtout, leur prospérité dans la galerie d'observation située au-dessus de la salle de présentation. Nathan observa avec un sourire alors que son partenaire captivait l'attention des scientifiques, des politiciens et des parents des 2 mondes. Sa main parcourait distraitement le bracelet de style méridien qui ornait son poignet, son jumeau brillant sur son bras en dessous. Elle est vraiment impressionnante, n'est-ce pas, haut conseiller ? Vin monta sur le côté. Nathan, en montrant ses écailles, révèle des schémas de regret et d'admiration. Je suis d'accord, bien que je sois surpris de vous voir ici, monsieur. La dernière session du conseil semblait conflictuelle, a-t-il dit. Le changement intérieur n'est jamais facile, mais en la regardant cette dernière année et en voyant ce qu'elle a construit ici, il a fait un geste en direction de l'installation autour d'eux. Parfois les enfants doivent apprendre à leurs parents comment évoluer. Thora a activé un écran plus grand affichant la nurserie de l'institut où des dizaines de nourrissons d'hybrides dormaient paisiblement dans leur berceau, leurs petites écailles se déplaçant avec leurs rêves à côté d'eux. Les bébés humains occupaient le même espace tandis que les nouveau-nés de Méridian gazouillaient doucement dans leur incubateur. Chambers, c'est l'avenir. Thora a poursuivi non seulement les enfants hybrides, mais tous nos enfants grandissant ensemble, apprenant les uns des autres, tirant leur force de la diversité. La réaction du public a montré à quel point les choses avaient changé en 1 an, là où il y avait autrefois peur et suspicion, il y avait maintenant de l'espoir et de la curiosité. La vue d'enfants hybrides en bonne santé avait davantage contribué à ce changement. Le jeune assistant Nathan a approché le directeur Drake avec l'information que de nouveaux bénévoles sont arrivés, plus prompts d'esprit que tout argument politique. Chaque semaine, Nathan acquiesçait en constatant l'afflux croissant de couples cherchant l'aide de l'Institut, ainsi que de scientifiques désireux de contribuer à la recherche. Ce qui avait commencé comme le plan désespéré d'une femme pour sauver son espèce s'était transformé en un mouvement qui remodelait les 2 sociétés. Pouvez-vous lui dire ? Vazin a demandé discrètement des nouvelles de la décision du Conseil. Elle devrait l'entendre de vous, le haut conseiller. Les écailles de Thora ondulaient d'incertitude. Après tout ce que j'ai fait, elle est votre fille. Faites-moi confiance, cela signifie toujours tout pour elle. En bas, Thora concluait sa présentation, nous nous trouvons à un carrefour, non seulement entre l'humain et le méridien, mais entre la peur et l'espoir, entre s'accrocher au passé et embrasser l'avenir. Regardez autour de vous, regardez ce que nous pouvons accomplir ensemble. Comme sur commande, les plantes hybrides bordaient la présentation. Ola commençait à illuminer ses pattes bioluminescentes, projetant des motifs arc-en-ciel à travers la foule rassemblée. Nathan sourit en se remémorant le jardin où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, là où des choses impossibles avaient commencé à pousser. Vazin se redressa en disant « Peut-être as-tu raison. Il est peut-être temps qu'il se rende sur le podium de présentation, suscitant des murmures de surprise dans la foule. » Les écailles de la forêt frémirent de surprise lorsque son père s'approcha du podium du haut conseiller. Elle le salua formellement en tant que fille, à quoi il répondit en affichant ses écailles dans un motif de demande de pardon public, une action sans précédent. Le haut conseil a examiné votre travail ici, nous avons vu les résultats, les enfants, l'avenir que vous construisez, déclara-t-il.
Après avoir pris une profonde inspiration, il ajouta, « Nous avons voté pour reconnaître officiellement et soutenir l'Institut de Convergence et pour rétablir votre poste de premier généticien. » La foule éclata en acclamations alors que les écailles de Thor brillaient de joie. Nathan se fraya un chemin pour les rejoindre, arrivant juste au moment où Ferin reprenait. « Plus que cela, dit le haut conseiller, nous reconnaissons la validité des liens humains de Méridian. » Il a fait un geste en direction des bracelets assortis de Thora et Nathan, tous les deux. Thora saisit la main de Nathan, ses écailles reflétant une pure joie. « Mon père, je vous remercie. »« Ne me remerciez pas. Vous m'avez prouvé tort, vous avez prouvé à tous que nous avions tort. » Vazin esquissa un léger sourire. Plus tard, dans leur jardin privé au sommet, votre mère aurait été fière. L'établissement Thora et Nathan observaient le coucher du soleil peindre la vallée de nuances dorées. Le prototype de téléporteur quantique qui les avait sauvés se dressait toujours parmi les fleurs hybrides désormais transformées en pérola. Nathan tenait Thora tout contre lui, marquant ainsi une journée mémorable, dans une année tout aussi exceptionnelle. Les écailles de Thor ondulaient paisiblement contre sa poitrine. Auriez-vous jamais imaginé, lorsque la Terre vous a envoyé pour enquêter sur mes recherches, que cela mènerait à cela? Honnêtement, non. Je pensais trouver un scientifique rebelle, mais j'ai plutôt découvert un visionnaire. Il l'embrassa doucement sur le front, et quelque chose d'inattendu se produisit. Que était-ce donc? Un avenir qui en valait la peine. Une douce sonnerie les interrompit alors qu'il parlait de l'avenir. Les joues de Dest s'empourprèrent d'excitation lorsqu'elle activa son communicateur pour consulter les derniers résultats des tests. L'affichage holographique a montré une analyse génétique détaillée. Les yeux de Nathan se sont écarquillés lorsqu'il a reconnu le schéma. Oui, ses écailles scintillaient de joie et de nervosité. Nous allons avoir un bébé, une conception naturelle, pas le spécimen de laboratoire. Nathan la serra contre lui, son cœur battant la chamade, marquant le début de nombreuses nouvelles initiatives depuis leur sanctuaire jardin. De là, il pouvait voir les lumières s'allumer à travers les terrains de l'Institut. Dans la nurserie, des enfants de 3 espèces dormaient paisiblement, tandis que dans les laboratoires, des chercheurs de mondes différents collaboraient pour ouvrir de nouvelles possibilités. Et dans le cœur de ceux qui avaient osé rêver de quelque chose de plus, l'espoir continuait de fleurir tel des fleurs impossibles dans un jardin infini. Thora se pencha dans l'étreinte de Nathan, ses écailles assorties aux couleurs du coucher de soleil. Ensemble, elle demanda, tout comme elle l'avait fait ce premier jour désespéré à la station de recherche. Toujours, il répondit en la tenant près de lui, alors que l'avenir se déroulait devant eux telle une fleur s'ouvrant aux étoiles.